Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que vous avez la forme, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, pas de live, en effet, je suis en intervention, vous êtes au courant, je vous en ai parlé, si vous me suivez bien évidemment, mais du coup, on va en profiter pour se faire une vidéo top 10 des RWA, des Real World Assets, qui est un narratif très attendu par une grande partie de la communauté. Et donc, j'ai décidé d'essayer de vous faire un top 10 des tokens qui, je pense, ont vraiment des arguments si ce narratif venait à devenir un narratif réel, un narratif de hype. T'es intéressé? Eh ben, reste avec moi, on y va, let's go! Donc, comme je disais, maintenant on va regarder un top 10 des RWA Real World Assets. Donc en gros des actifs du monde réel qu'on va tokeniser. Un narratif qui est cru par beaucoup comme un narratif qui pourrait faire exploser une hype très prochainement d'ici le prochain bull run. Et donc comme on ne sait pas quand est le prochain bull run, en tout cas ça peut être intéressant de regarder un certain nombre de projets et j'ai essayé de faire un top 10 des projets qui méritent qu'on s'y intéresse car ça reste des projets évidemment extrêmement intéressants. N'oublie pas évidemment de t'abonner sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et on y va, let's go. Le premier que je vais te présenter n'est pas forcément très connu, mais je pense qu'il mérite de s'y intéresser pour deux raisons. Hop, mode navigateur, c'est le Sologenic. Sologenic qui est donc évidemment un projet autour de ces ces RWA, donc qui vise à connecter les actifs traditionnels aux actifs numériques, qui est développé par Sologenic Labs. Alors c'est une entreprise, une fondation qui est très solide puisqu'elle est proposée par un groupe de développeurs qui est plutôt assez expérimenté dans l'univers des crypto-monnaies et dans l'univers financier. Donc, c'est construit sur XRPL et c'est là où je voulais en venir. C'est ça qui est très intéressant. XRPL. Il faut savoir que XRPL est en train de lancer son écosystème. Voilà, sa blockchain commence à recevoir un certain nombre de projets. Ça y est, c'est terminé. Le XRP qui est tout seul. Et Sologenic est tout simplement le deuxième token après l'XRP qui est celui qui permet de payer les frais de gaz sur XRPL. Sologenic est juste tout simplement le premier projet de cette blockchain. Donc ça fait, voilà, c'est un très bon positionnement. Et si l'écosystème d'XRPL explose, forcément celui qui sera le plus visible, eh ben ça sera Sologenic. Donc RWA, XRPL, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire avec ce projet. Sur le plan spéculatif, il peut répondre à deux narratifs. Et si en plus ces deux narratifs se rejoignent à peu près au même moment, bah, ça pourrait être un des RWA qui est le plus intéressant évidemment à rentrer dedans. Aujourd'hui, vous avez en plus l'avantage, comme vous pourrez le voir, que tous les tokens sont déjà en circulation. Donc en effet, la courbe est pas très jolie, mais maintenant qu'on est passé sur XRPL, il y a moyen de faire quelque chose de ce token. D'ailleurs, on sent que depuis qu'XRPL est en train d'arriver en force, il prend plus 61%, c'est pas les meilleurs scores, évidemment les mêmes coins ont fait de bien meilleurs scores, mais on sent qu'il est en train de reprendre du poil de la bête, sachant qu'il n'y a que 73 millions en tant que market cap, forcément c'est intéressant puisque tous les tokens sont déjà en circulation. Évidemment, c'est pas le seul projet puisqu'on a parlé d'un top 10, le deuxième qui est déjà plus connu dans nos communautés, on va pas se mentir, Centrifuge. Centrifuge qui est également un projet qui pourrait parfaitement répondre à à ce narratif RWA, je dirais. Donc c'est un protocole de financement d'actifs qui vise à rendre le crédit plus accessible aux petites et moyennes entreprises, tout en fournissant un rendement stable aux investisseurs qui fonctionne. Donc ce protocole fonctionne en tokenisant des actifs du monde réel, tels que des prêts, des comptes clients, des contrats d'assurance et qui ensuite sont mis sur le marché des capitaux où ils peuvent être achetés par des investisseurs. Donc c'est un projet finalement qui est également pas mal du tout, qui mérite qu'on s'y intéresse. Alors en revanche, lui en termes de tokenomics, il faut faire un petit peu plus attention. C'est un token, il faudra à mon avis être capable d'en sortir en revanche, parce que là, si on voit sa courbe, qui semble assez normal, hein. Il a bénéficié du gros pump en 2021 et là, bon, et ben, il remonte, hein. Il est sur une année plutôt montante, sauf que en termes de market cap,
on voit bien que le market cap explose, donc il est quand même un token malheureusement très inflationniste. Et ça tombe bien parce qu'en effet, il y a deux mécanismes d'inflation sur ce token, c'est la récompense de stacking et la récompense pour les prêteurs. Et c'est une gouvernance qui permet de définir les rendements qu'on a sur ce token. Aujourd'hui, des rendements qui sont à 33,86%. En tout cas, c'est ce qui a été validé pour 2023. On verra ce qui sera validé pour 2024. Mais du coup, attention, ce token est malgré tout très inflationniste, donc il faudra être capable d'en sortir. Sinon, vous pourriez par contre en payer les frais, surtout si vous vous retrouvez sur un bear market qui redure 3-4 ans. Bah, ça fait 120% d'inflation. Vous imaginez bien que ça risque d'être important et d'amener une très grosse pression vendeuse sur ce token en période baissière. Voilà. Donc très important également de bien regarder ce projet qui, à mon avis, est extrêmement intéressant. Au passage, n'oubliez pas évidemment que cette vidéo n'est sponsorisée par aucun de ces projets. Donc vous êtes tranquille, c'est complètement objectif et je prends évidemment l'ensemble des tokens finalement ou des projets crypto que vous m'avez envoyés. Le prochain, le numéro 3, qu'on peut s'intéresser, c'est Maple, qui est vraiment finalement assez intéressant, donc qui est évidemment un protocole de financement de crédit décentralisé, donc dans l'univers de la DeFi, qui vise à rendre le crédit plus accessible aux entreprises. Donc vous connaissez un petit peu, on a déjà vu ce phénomène-là juste avant. Il est développé donc par Maple Finance, fondé par un groupe de développeurs expérimentés et qui est construit sur la blockchain Ethereum, qui offre une scalabilité et une interopérabilité élevée. Ça permet à Maple d'être un projet ouvert et inclusif et qui peut être utilisé par les développeurs et les utilisateurs du monde entier. C'est un petit peu aussi le phénomène de la décentralisation. Donc ça fonctionne en tokenisant des actifs du monde réel, tels que des prêts, des comptes clients, des contrats d'assurance. Et ces actifs tokenisés sont ensuite mis sur le marché des capitaux où ils peuvent être achetés par des investisseurs. Vous connaissez la musique, voilà un petit peu ce qu'on peut faire de ce fameux Maple. Il est assez intéressant également sur ce Maple, on peut voir son site. En profiter pour voir son site web qui est ici, voilà, qui montre un petit peu, vous pourrez avoir plus d'informations autour, mais qui est un projet également intéressant pour ceux qui s'intéressent à ce fameux narratif des RWA, qui pourrait pump selon une partie des gens, qui pourrait créer une véritable hype dans l'univers des crypto-monnaies. Et en termes de répartition de tokens, on est plutôt pas mal, bien que si on monte un petit peu, on verra qu'on a quand même des gros bags qui pourraient faire mal au token sans pour autant l'exploser. Mais voilà, il faut le savoir qu'il y a quand même des très très gros bags sur ce token. Mais malgré tout, c'est un projet qui peut être intéressant si évidemment le narratif venait à arriver, ce fameux narratif des RWA, donc des Real World Assets. L'autre projet qu'on peut regarder également ensemble qui est intéressant, donc le quatrième de la liste, c'est évidemment le Relio Network. J'ai l'impression que c'est l'un des plus populaires actuellement, alors qu'il n'est que sur 4 millions de market cap. Il y a beaucoup de gens qui l'attendent au tournant. C'est pas un projet si récent que ça d'ailleurs, et auquel, bon là les données, attention, ne sont pas forcément bonnes, puisque quand on va voir un petit peu, en réalité, en termes de supply, il est à 75 millions, hein, c'est ça, ouais, 75 millions, sachant que le total est à 75 millions, donc en réalité, tous les tokens sont déjà en circulation. Donc le market cap en réalité est un peu au-dessus de ça. Le market cap dans la réalité est de 45 millions, ce qui reste quand même assez léger. Mais ça, il faut le savoir, je ne sais pas pourquoi du côté de CoinMarketCap, l'info n'est pas bonne. Mais du coup, c'est un projet également que je trouve très intéressant, surtout que sur le coup, il est extrêmement suivi. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Et en termes de bagues, même si on voit potentiellement quelques, on va dire, quelques clusters ici, honnêtement, je ne sais même pas si ça vaut le coup d'aller chercher, puisque les clusters à eux-mêmes, ils représentent 2,6. Voilà, il y a des bagues qui ne sont pas petits, mais on n'a pas de bague monstrueux de la mort qui tue. Peut-être, allez, celui-là, encore qu'on pourrait signaler à 5,3, mais on reste sur une répartition très acceptable. Donc, on est plutôt pas mal, évidemment, sur le Relio Network, donc avec ce token RIO, comme tu peux voir ici. Voilà. Autre projet, évidemment, le numéro 5, on pourrait penser à Alliance Block Nexera avec sa crypto NXRA. 90% des tokens sont en circulation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle sur le coup. On risque pas de vivre une grosse inflation sur ce type de token et ça c'est plutôt pas mal. Évidemment,
qui répond parfaitement à cette fameuse narrative du RWA, donc qui est un projet blockchain qui vise évidemment à connecter les actifs traditionnels aux actifs numériques, qui est monté par une équipe d'experts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est construit sur une architecture modulaire appelée Prometheus, qui permet au projet de s'adapter aux besoins des différentes parties prenantes. Donc il y a différentes gammes de produits qui sont proposés, il y a le Nexera Protocol, on a le Fund Launchpad et le DeFi Compliance Hub. Bref, le NXRA pourrait être aussi un des projets intéressants si vous pensez tout simplement que le RWA pourrait être une des hypes au prochain bull run. Ce projet-là me semble également être un projet extrêmement intéressant. En termes de répartition de tokens, c'est un peu plus délicat pour aller vérifier. Il faudrait que vous alliez le faire vous-même, car il y a évidemment 4 blockchains différentes sur lesquelles il va falloir monter votre analyse. Mais finalement, alors je suis assez d'accord, c'est très difficile après de faire des choix, on ne peut pas prendre tous les tokens de la Terre, mais c'est un projet qui, depuis sa sortie en effet de listing, il est quand même assez intéressant, il a une très belle courbe, il nous a fait un dernier mois plutôt assez stable finalement, mais n'oublions pas qu'il avait juste avant plutôt bien pump, puisqu'il était parti de 4 centimes, il est monté à 12, il nous a fait évidemment un très bon résultat, en espérant évidemment qu'il continue sur son avancée, je dirais. Autre projet que je trouve intéressant, ça va être mon numéro 6, et ça tombe bien parce qu'il est en train de me faire un pump en live, mais la vidéo est faite un jour avant, évidemment qu'elle sera diffusée, donc peut-être que la courbe va changer entre temps. C'est le fameux Launcher, donc il y a alors un pump de 8%, mais c'est déjà pas mal. Launcher qui lui par contre se spécialise dans le RWA en immobilier. Alors, il y a pas mal d'options différentes, mais en gros, grâce évidemment à ce token, vous pourrez acheter des NFT qui vous permettent voilà, d'obtenir plus d'options, plus de droits, mais vous avez la possibilité évidemment derrière d'aller choisir des propriétés comme vous voyez ici, qui vont vous permettre de récupérer des ROI de, en général, c'est entre 7 et 9% de ROI, par rapport au nombre de tokens que vous avez pris. La maison est divisée, c'est une sorte d'indivision mais qui est fait en token, et selon le nombre d'indivisions que tu as, tu toucheras le ROI par rapport à ça, évidemment par rapport à la location et tout ce qui est fait derrière. Et je trouve évidemment que c'est un projet qui est extrêmement intéressant. En revanche, le token est plus un petit peu, je dirais, dans l'univers de la spéculation, puisque c'est pas un token stable, on n'est pas sur un stablecoin. Peut-être que ce token est un peu en trop, mais du coup, finalement, c'est un token sur lequel on pourrait faire un bon chiffre si le projet arrive bien à se mettre en avant. Il y a plusieurs projets de ce type. Le plus gros du marché étant le Wilty. Mais le Wilty, ça va être surtout évidemment pour acheter des propriétés avec des rendements qu'il faut avouer qui ont augmenté, puisque les rendements parfois peuvent monter au-dessus de 10%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, on reste sur des rendements certes plus bas, mais qui restent évidemment intéressants. Tout investissement évidemment en crypto-monnaie reste un investissement à risque, ne l'oublions pas. Et ma commu me mettrait à mal, me ferait vraiment la misère absolue si je mettais pas ce fameux Ternoa. Ternoa qui propose évidemment les capsules, qui est un système de NFT ultra avancé avec différents protocoles comme le DES protocole, des protocoles de signature par tripartite, pour pouvoir justement faire du RWA, ce concept tout simplement de réussir à dire bon on a un contrat, mais il se débloquera que quand tout le monde l'aura signé. Projet français sur le coup, et projet que j'apprécie énormément. Je suis assez déçu des cours actuels, mais qui me dit que justement peut-être grâce aux cours actuels, on a la possibilité finalement de faire de très bonnes choses encore. Sachant que si tous les tokens étaient en circulation, on serait qu'à 53 millions, sachant qu'on pourrait faire x2 en inflation, aujourd'hui on est à 27, mais on sait que en période de hausse, il n'y a pas beaucoup de pression vendeuse due à ça, c'est plutôt en période de baisse qu'il faudra forcément se méfier, mais je pense qu'il y a une possibilité de faire un très beau multiplicateur. Maintenant, ils veulent devenir layer 2 d'Ethereum, on va voir évidemment ce que ça va donner, donc ça c'est un peu une nouveauté, où ils veulent vraiment devenir layer 2 d'Ethereum, tout en faisant bénéficier à l'univers d'Ethereum de cette évolution autour des NFT, justement de faire des RWA de très bonne augure. En tout cas pour moi, sincèrement, je pense que notre ami Ternoa, qui arrive à attirer des projets avec eux, ici je sais plus si on peut le voir, mais on va pouvoir le voir, avec un écosystème qui grossit au fur et à mesure, c'est quand même un projet que je trouve extrêmement intéressant et qu'il ne faut pas du tout sous-estimer.
Autre projet évidemment que je trouve plutôt sympa sur le coup, c'est le fameux Stopbox qui n'est pas forcément connu de tout le monde, mais c'est une société de tokenisation qui, elle, est basée en Suisse. Donc la Suisse, on connaît pour ce type de projet, on aurait plutôt tendance à dire que ce sont des sociétés sérieuses, solides, et qui proposent des solutions de tokenisation pour les actifs traditionnels, tels que les actions, les obligations, les prêts, et pourquoi pas éventuellement les contrats d'assurance. Et c'est donc une société qui a été construite en 2017, et qui du coup propose une gamme de produits et de services de tokenisation comme sa plateforme Stopbox, qui est une plateforme de tokenisation qui permet aux entreprises de créer et de gérer des actifs tokenisés, et ce qu'ils appellent de la tokenisation as a service, du TaaS, donc un service qui permet aux entreprises de tokeniser leurs actifs sans avoir à développer leur propre solution, et la solution STO, qui permet aux entreprises d'émettre des jetons de sécurité. Donc c'est un projet qui est très très intéressant. Vous pouvez, si jamais vous êtes intéressé par la solution et pas forcément que par le token, carrément demander ici, comme vous le voyez, à tester cette solution pour vous faire votre propre avis. En termes de market cap, il faut bien voir que ce projet, la plupart des tokens sont en circulation, puisque 90% des tokens sont en circulation. Donc aujourd'hui, avec nos 13 millions, c'est un projet qui pourrait totalement exploser. Là, il y a vraiment une possibilité de faire un très gros multiplicateur sur ce projet. Et évidemment, j'imagine que tu attends le dernier pour savoir si finalement ton wallet, il est plutôt bien pensé. Haha, ça va être évidemment la surprise du chef. Et en dernier, attention, c'est Polytrade que j'ai mis, que je trouve également extrêmement intéressant, Polytrade. Donc c'est un projet blockchain qui vise à faciliter le financement des PME en tokenisant par exemple leurs factures. Il est développé par une équipe d'experts, de gens qui ont un certain nombre de connaissances dans l'univers financier, bien évidemment. Et assez intéressant, qui est son CEO, c'est un ancien PDG de la société Capital Risk, Sequoia Capital India. Si tu connais pas, sache que c'est pas du petit poste, et c'est ça qui est assez intéressant d'avoir des gens comme ça qui rejoignent ce type de projet. Donc c'est construit sur la blockchain Polygon, ça offre une scalabilité et une interopérabilité élevée. Voilà, ça permet évidemment à Polytrade, comme tu l'auras compris si tu as vu un peu le début de la vidéo, ça permet d'avoir un projet qui est ouvert et qui est inclusif et qui touche indirectement les gens du monde entier. Et ça, c'est super intéressant sur le coup. Et donc, l'avantage, je dirais, de ce projet, donc si tous les tokens étaient en circulation, il faudrait quand même faire attention, on serait à 78 millions de market cap, c'est pas gigantesque, aujourd'hui on est à 24 millions, mais donc il faut bien comprendre qu'on a une possibilité d'inflation x2 sur ce token, donc quand les marchés repartiront à la baisse, il faudra peut-être être capable finalement de ressortir de ce projet. Mais c'est un projet qui finalement depuis un mois nous fait un très bon résultat, car c'est quand même un projet assez prometteur en termes de promesses. Là où je suis d'accord, c'est que le site est moins vendeur, mais je vous garantis que ce projet, il est vraiment plutôt pas mal quand même. Moi, en tout cas, c'est un des projets que j'aurais tendance à mettre dans les choix que je devrais faire pour pouvoir faire tout simplement un objectif de cette hype du RWA. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras appris pas mal de choses, tu auras peut-être découvert des projets, j'en sais rien. Je t'ai donné mon avis. On m'a demandé de faire un top 10 des projets RWA si la narrative arrivait. Je pense que c'est pour moi les 10 projets qui ont le plus de chances de nous faire de très bons résultats si ce narratif venait vraiment à devenir la hype, en tout cas une hype de ce prochain bull run. N'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches, de liker cette vidéo pour le travail fait et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.